Hello, hello. Nous voici pour un nouveau petit tuto. Aujourd'hui, nous allons découvrir les fonctions ajuster et prolonger. Ces fonctions qui sont extrêmement utiles, comme d'habitude. À peu près toutes les vidéos que je vous montre sont des fonctions sur lesquelles soit vous avez des difficultés, soit qui sont extrêmement utiles. Ajuster et prolonger sont deux outils qui se trouvent là-haut. Donc, c'est par défaut ajusté dans AutoCAD. C'est le petit ciseau et vous avez une flèche là derrière qui vous permet de trouver prolonger. Alors, les deux fonctionnent la même chose. Ajuster permet d'ajuster un objet, d'ajuster une ligne. Ajuster veut dire simplement couper, veut dire aller, entre guillemets, euh, ajuster, je ne vois pas d'autres termes, entre deux lignes, entre deux objets. Donc comment ça fonctionne? J'utilise ajuster. Souvent, on vous dit sélectionner un objet, et puis vous sélectionnez, Enter, et puis touchez la majuscule pour prolonger. Vous avez cette fameuse petite flèche, on peut aller voir ce qui se passe. C'est relativement compliqué, alors qu'il y a une astuce toute bête. Je vous la montre tout de suite. Je vais chercher ajuster. Et puis là, pensez que vous avez une scie circulaire dans les mains, une Festo, une Fine, ou n'importe quoi, une sauteuse aussi, quelque chose qui vous permet de couper. Eh ben, simplement, avant de pouvoir couper, vous devez l'embrayer, vous devez l'allumer. Et là, sur AutoCAD, c'est la même chose. On peut l'allumer en appuyant sur la barre d'espace. Hop, j'appuie sur la barre d'espace. Rien ne semble s'être fait sur AutoCAD, mais maintenant, chaque objet que je vais toucher, on voit la petite croix rouge arriver. Elle vous avertit de ce qui va être coupé, elle vous prémontre ce qui va être coupé. Ça va être coupé. Elle reste allumée, je ne l'ai toujours pas éteinte, donc je peux aller couper ça. Donc je peux aller couper ça. Donc je vais peut-être aller couper ça. Ou peut-être je vais aller à un endroit complètement ailleurs et puis je vais aller ajuster, couper tout ce qui se trouve autour de mon cercle parce que je vais en travailler pour faire un détail. Voilà. Et puis tant que je n'ai pas arrêté la fonction, on pourrait dire que la machine elle tourne et comme la machine elle tourne, on peut continuer à ajuster à volonté. Lorsqu'on n'a plus besoin de cette fonction, clic de droite pour terminer et ça s'arrête là, la machine est arrêtée. S'il s'agit de prolonger, ça va être exactement la même chose. Je vais chercher l'outil prolonger et puis je vais à nouveau allumer ma machine avec la barre d'espace. Hop, j'ai allumé, j'appuie et maintenant tous les traits que je touche vont se prolonger. Et puis je vais vous montrer quelque chose qui est important à savoir, c'est peut-être que si je m'approche d'un objet et que vous avez le signe interdit qui apparaît, interdit veut dire simplement que AutoCAD est extrêmement grand et puis presque infini. Donc, ça veut dire qu'il n'a pas trouvé de ligne qui lui permet de venir buter contre. Parce que dans l'outil prolongé, il va essayer de buter toujours contre une ligne. Donc là, dans mon visuel, si moi je vois une ligne, AutoCAD le voit. Mais en l'occurrence, si je me mets là, il ne voit pas de ligne. Donc, vous ne pourrez pas prolonger. Voilà. Ceci sont les petites astuces pour ajuster et puis prolonger. Je vous souhaite plein de courage pour la suite.